Pourquoi tu jetteras l'éponge avant? C'est intéressant de voir dans ton existence, de voir dans ce spectre de lumière, de ténèbres, de voir où est-ce qu'on s'arrête en fait. À savoir, est-ce que j'accepte d'aller dans cette zone-là, dans une partie un peu plus noire de notre être? Ça ne veut pas dire de devenir cette partie-là. Ça veut juste dire jusqu'où est-ce que je mets en lumière. Et tu sais, c'est exactement ce que j'ai... l'une des personnes que j'ai accompagnées ce matin, qui avait également ce challenge comme moi à l'époque. Comme si je ne m'autorise pas à aller là. Parce que si je vais là, dans ce côté noir, je sens que je vais perdre le contrôle. Je sens que je peux être mauvaise, je peux être méchante. J'ai des pensées, j'ai un diablotin sur l'épaule, comme elle me disait, et j'ai peur qu'il prenne le dessus. Tu vois, c'est intéressant également d'observer comment, quand tu es déconnecté de ton cœur, comment en fait les portes ici sont ouvertes. Tu vois, c'est un peu ce que je vis en ce moment, c'est ce que j'observe. Quand une humanité a des informations qui la déconnectent de son cœur, elle va être naturellement déconnectée de son bas-ventre, déconnectée quelque part de son corps. Et vu que l'énergie augmente, bah, naturellement, on a beaucoup plus tendance à aller plus facilement dans la tête. Le style de vie quotidien de l'humain fait en sorte que tu vas aller beaucoup plus dans la tête. C'est comme si on ne protège plus ce qui se passe là-haut. Tu vois, ces énergies entrantes en haut, il y a des choses qui sont nocives en ce moment. Tu peux prendre cette image avec le côté de la planète, tu vois. Si effectivement le bouclier de la planète laisse entrer des vibrations qui viennent plutôt de l'espace mais qui sont nocives, ça a été un peu le cas à l'époque, tu sais, avec ces rayons, ces UV, tu vois, où il y a des zones sur la planète Terre où on perd cette protection qui nous protège nous. Là, je veux faire l'apparence avec la même chose pour nous, les humains. À savoir que si tu n'as pas un bouclier ici au-dessus qui protège de ok, qu'est-ce qui rentre dans ma tête, eh bien, naturellement, il peut rentrer beaucoup de choses chaque jour. Il rentre énormément d'informations chaque jour. Et bonnes comme mauvaises. Ça peut être du positif, ça peut être du négatif, ça peut être de la lumière, ça peut être des ténèbres. Si tu es vraiment bloqué dans la tête, c'est-à-dire que tu es déconnecté de ton véritable pouvoir qui est dans ton cœur, tu n'es pas connecté à ton corps, tu n'es pas connecté à la terre, tu n'es pas connecté vraiment à cette énergie qui est la meilleure pour toi, pour que tu te sentes bien. La meilleure énergie pour que tu te sentes bien, c'est en accord avec les vibrations de la terre. Peu importe comment tu le tournes, ce que tu veux, c'est de l'harmonie. C'est être en harmonie avec la terre. Et quelque part, être en harmonie avec la terre, c'est être en harmonie avec ton corps. Moi, la terre, je la représente dans le ventre, tu vois. Elle est là, elle est ma connexion, elle est ici. C'est pas pour rien également que notre énergie là, on donne la vie avec ces énergies en bas, tu vois, avec ces chakras du bas. Donc, mais sans être relié, sans avoir cette connexion avec ça, ben, c'est également en bas là que tu as tes énergies un peu noires. C'est ici que ces énergies sont présentes. Et la plupart du temps, effectivement, ce que j'observe chez mes héros, chez mes artisans entrepreneurs du cœur, entrepreneurs du nouveau monde, c'est que ben, dans ce conditionnement qu'on a eu, on ne s'autorise pas à aller dans ce côté sombre. Et quand je te dis tu jetteras l'éponge avant, c'est que quand ça devient douloureux, le mental est fait et conçu pour éviter la douleur. Un exemple simple, tu as un traumatisme quand tu es jeune, tu vis une expérience douloureuse, naturellement avec la douleur, la forte, l'intensité des émotions, ça crée de la glu, donc ça ancre quelque chose. En même temps, ton mental, vu qu'il est là pour te protéger, il est là, vu que quand il y a de la douleur, il y a un danger, ben, il te protège, il chante la connexion avec ça. Donc il chante cette connexion avec tes émotions. Donc ce qui se passe après un certain temps, quand tu vis énormément de traumatismes qui parfois sont réels ou parfois, quand on est un être hypersensible, soyons honnêtes, c'est juste dans ta tête. Tu te crées un film noir, tu te crées des peurs qui sont juste là-dedans, mais tu le vis tellement fort que c'est réel pour toi,
alors qu'en fait une personne lambda juste à côté de toi n'aurait pas vécu la même chose, bah, tu crées également ça. Mais vu qu'il y a de la peur, il y a de la douleur, ton mental chante ça. Et en fait, il ne t'autorise plus à aller dans cette zone-là. Aller dans cette zone d'exploration, c'est juste une zone de ton spectre d'existence dans lequel tu te dis, bah là j'ai envie de vivre cette émotion forte-là. En fait, je ne m'autorise pas à le faire. Pourquoi? Parce que si tu es juste dans la tête, tu as plein de boutons qui sont éteints. On dit, bah, je ne peux pas autoriser, les autoroutes sont fermées. Je ne peux pas m'autoriser à aller là. Je ne peux pas m'autoriser à vivre ça. Le bonheur du cœur, et c'est pour ça que tu jettes l'éponge avant. C'est-à-dire que si tu vis une zone d'inconfort, si tu vis une situation qui est intolérante pour toi, tu vois, au niveau de... Encore une fois, là, c'est que de ce que tu tolères, ce que tu tolères pas. Toutes ces zones où c'est pas confortable pour toi, tu vas jeter l'éponge avant, en fait. Parce que ton mental te dit stop. Ton mental te dit jette l'éponge. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va continuer ou persévérer ou s'autoriser à aller plus loin, à confronter encore mieux la situation ou un problème ou peu importe ce que tu vis au quotidien, tu vois, même ça peut être une relation. Si tu as eu un pervers narcissique, c'était un peu également l'exemple que j'ai eu avec cette personne, si tu as un pervers narcissique qui vient et qui commence à te faire du mal, tout ça, tu as le choix de, justement, de jeter l'éponge et de fuir, ok? C'est simple que ça, tu fuis. Tu as le choix de ignorer, mettre la tête dans le sable, mais tôt ou tard, il a le contrôle sur toi parce que naturellement, tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas le confronter, tu ne veux pas avérer que c'est réel, que ce problème est là. Ou alors, tu as le choix de confronter. Et confronter après, c'est soit d'être ferme avec ton énergie, ok, mais d'y aller franco en fait. La voix du cœur, encore une fois, comme je l'ai dit dans un post précédent, ça ne veut pas dire être gentil et tout accepter. Ça veut dire confronter les choses. Je t'ai pris cet exemple d'un pervers narcissique. Maintenant, prenons un autre exemple de ta pensée. Imagine que tu as un stress financier ou que tu as un job en ce moment et tu as même des mesures gouvernementales qui t'oppressent. Et tu te dis, wow, comment je vais faire? Ou je me sens inquiète, je me sens en stress, j'ai des peurs, que ce soit pour ma famille. Comment est-ce que, si tu es dans la tête, tu vas jeter l'éponge? Et pour moi, jeter l'éponge, c'est quoi? Là, quelque part dans la situation actuelle, c'est consentir. C'est accepter que c'est la seule possibilité pour moi. Et donc, j'accepte ça. À savoir, je fais comme tout le monde fait. Je fais mon vaccin, je fais ce qu'il y a à faire. Et encore une fois, le vaccin, pour moi, c'est parfait. Ce n'est pas une question là, je te prends juste un exemple concret de si toi, tu es un être sensible, tu es un peu réticent vers le vaccin, et que tu ne sais pas comment faire, tu as cette situation avec ton job, mais en même temps, tu ne sais pas comment lancer peut-être ta propre activité, ou te dire comment je peux remplir mon réservoir financier moi-même. J'ai toujours appris que ce soit une source extérieure, un employeur qui remplit mon réservoir financier. Comment est-ce que moi-même, aujourd'hui, est-ce que je suis capable de créer un cadre, mon réservoir de contribution et de remplir moi-même avec mon énergie, ça, c'est ce que je fais chaque jour pour moi, tu vois. Toi, si tu n'as pas cette connexion, cette information et ce pouvoir du cœur en place, tu vas jeter l'éponge. Parce que c'est juste une question d'information, de connaissance. Pour moi, c'est juste ça. Si tu as la connaissance, l'information et que tu as les bonnes personnes peut-être également autour de toi, quand tu ne sais pas trop encore, mais qui t'aident à avancer, tu vas avancer, tu vas faire le test. Même si c'est inconfortable, tu as ces personnes-là qui sont là pour t'aider à mettre en lumière ces ténèbres. Et mettre en lumière ces ténèbres, c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. Parce que tu vois, toutes ces zones d'ombre du mental dans lesquelles il dit non, il dit stop, il dit je ne t'autorise pas à aller là, ou ça peut être juste le fait de se dire je ne veux pas accepter que je pourrais être ça. Je ne veux pas accepter que je pourrais être moi-même le gouvernement et qui va forcer une population à faire ça. Je ne peux pas accepter que je pourrais moi-même être le pervers narcissique et qui vraiment dit des mots méchants sur les personnes. Je ne peux pas accepter que je pourrais être moi-même cette pensée noire, destructrice qui est là dans ma tête et qui me veut du mal et qui m'oppresse chaque jour, qui est dans mon ombre, qui est dans mon ombre avec un couteau. À chaque fois que je la regarde, j'ai peur. Et elle me court après. Tu ne peux pas l'accepter. Tu jetteras toujours l'éponge avant si tu es dans la tête. Pourquoi? Parce que c'est normal. Tu n'as pas ton pouvoir. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas confronter quelque chose si tu es en jouant avec les règles d'un jeu qui est pipé. Si celui-là est réglé sur la peur, le mental est réglé sur la peur, tu ne vas pas te faire dévorer par la peur. Tu n'as pas
t'as pas le discernement pour te rendre compte que c'est juste une illusion. Donc c'est impossible, tu jetteras toujours l'éponge avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans le cœur? Quand tu actives pleinement ce pouvoir du cœur? Quand tu actives ce pouvoir du cœur, tu verras que la prochaine étape, c'est boum, d'activer également ton pouvoir, ton feu intérieur. Donc te connecter à ton bas-ventre, te connecter à ton corps. Quand tu actives ça, quand ça c'est pleinement incarné dans ton être, qu'est-ce qui se passe déjà? C'est que tout ce qui se passe là-haut, c'est sous la protection du cœur. Imagine que c'est comme si tu as vraiment un champ d'énergie, et peut-être que tu es formateur, ou peut-être que tu es déjà thérapeute, tu es déjà dans la pratique, tu es un artisan de lumière, et tu sens que tu as du mal à mettre ton cadre, ou à t'affirmer, ou à te positionner, ou à être ferme avec ce qui se passe. Tu sens qu'il y a trop de portes d'entrée qui te nuisent, qui te font pression, et qui justement viennent titiller ce côté noir que tu veux surtout pas aller voir là, parce que c'est inconfortable, c'est noir, c'est pas bon, c'est méchant, c'est mal. Tu vois ce que je veux dire? Si tu sens que ça, c'est encore présent, j'ai aucun doute à te dire que tu as besoin de renforcer ton bouclier en fait. Ton bouclier, c'est pas de te mettre en cage, c'est pas de t'enfermer dans une bulle et être tout seul dans ton coin, non. C'est d'être à même de pouvoir être inébranlable sur le champ de bataille. Et le champ de bataille, c'est un peu la vie aujourd'hui. C'est tu sors, tu confrontes des gens. Tu vas au travail, tu confrontes des salariés. Tu vas dans ton activité physique, dans ton sport, tu confrontes tes coéquipiers ou l'équipe adverse. Tu es un entrepreneur, tu confrontes les autres entrepreneurs sur le marché. Tu es dans cette démarche-là, en fait. Je ne t'ai pas dit d'être dans la compétition, hein. Je te dis de confronter les choses. C'est que s'il y a une évolution du marché, tu dois suivre le marché et t'évoluer également. Si ça ne marche plus comme ça, tu dois t'adapter, être résilient. Et ça, c'est la clé, c'est une des valeurs fortes du cœur. Quand ce cœur est activé, tu as ce bouclier, ce shield qui prend soin de toi, mais ça ne veut pas dire qu'il prend soin de toi pour toi, c'est à toi de l'entretenir chaque jour. Et quand tu l'entretiens chaque jour, tu ne vas pas jeter l'éponge rapidement. Parce que tu as cette connaissance, cette foi en toi, dans lequel tu as même de te rappeler chaque jour que tu es créateur, que cette réalité, c'est moi qui l'ai créée, que je suis cause sur cette réalité-là, que tout ce qui se passe, tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant, j'en suis responsable, que ce soit dans ma vie, mais que j'ai également une part de responsabilité pour ce qui se passe dans le monde. Et donc c'est parfait ainsi. Maintenant, la clé, c'est que, ok, je suis cause, donc qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me sentir bien, en même temps pour apporter ma contribution au monde, et en même temps pour, je sais pas moi, pour prendre ton pied peut-être, avoir de la joie à le faire. Quand ça, c'est ancré, c'est présent, alors tu n'as aucun problème, peu importe le problème qu'il y a, à le confronter, à le mettre en lumière et à avancer en fait. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Et l'éponge, tu ne la jetteras plus au premier problème ou au premier ennemi que tu as considéré comme un ennemi qui vient, mais qui est un ennemi juste là en fait. Quand tu es dans le cœur, tu comprends que ton ennemi, c'est une partie de toi. Et que tu as besoin également de l'harmoniser, de le mettre en lumière et de ne faire plus qu'un avec lui pour que tu n'aies plus d'ennemis à l'extérieur. Quand tu travailles, quand tu mets en lumière ces ennemis à l'intérieur de toi, tu n'as plus d'ennemis à l'extérieur. Et tu te surprendras pas à marcher. C'est ce qui m'est arrivé moi à l'époque, à l'hôpital, où il y avait un test Covid avec lequel j'étais en paix, et pour la naissance de mes enfants. Et quand j'étais tellement en paix avec ça, que la personne ne m'a même pas fait faire le test. Elle m'a juste fait rentrer dans la salle, et je devais attendre pour faire le test. Et elle m'a dit, vous êtes M. Nardini, rentrez finalement. Ce que je veux dire, c'est que tu passes au travers. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas de résistance envers ce test. Je veux faire un test, je le fais. Je veux faire un vaccin, je le ferai si j'ai besoin de faire le vaccin. Mais je sais que ce vaccin, par rapport au pouvoir que j'ai dans mon cœur, ça sera juste comme tu vois, comme boire une bière. Ça va passer, ça va sortir. Parce que je donne l'ordre dans mon cœur de nettoyer mon énergie chaque jour, de prendre soin de mon énergie chaque jour, de recharger mon énergie chaque jour. Et personne ne peut être plus intelligent que l'intelligence du cœur. Je te rappelle encore une fois que ton cœur bat tout seul en ce moment. Donc ne remets jamais, ou arrête de mettre des montagnes ou de jeter l'éponge sur des problèmes qui te semblent importants. Le véritable pouvoir que tu as, qui est immensurablement grand, c'est vraiment ton cœur. Il est dans ton cœur. Il est aussi simple que là. Mais dans ton cœur, il est pleinement incarné également.
également des rituels de cœur. Tête, cœur, corps, tu es pleinement incarné, mais le maître, le chef du royaume, c'est ton cœur. C'est lui qui donne l'ordre. Et je dis bien l'ordre. Il donne l'ordre de te sentir bien. Il donne l'ordre de créer de la prospérité financière. Il donne l'ordre de créer du bien-être pour toi et ta famille. Tu donnes l'ordre de... Et quand ça c'est aligné, demandez et vous recevrez. Je pense que tu connais ce bouquin de Jester et Astérix. C'est exactement ça. Moi à l'époque ça marchait pas pour moi. Quelque chose qui marchait pas, je comprenais pas parce que j'étais pas dans mon pouvoir, j'étais dans la tête. Alors je demandais des choses, ouais je serais heureux d'avoir une voiture comme ça, d'avoir un job comme ça. Il n'y avait rien qui se passait parce que j'étais déconnecté de mon pouvoir. Parce que oui, mon conditionnement a fait qu'on m'a déconnecté de mon pouvoir. J'ai pas eu un conditionnement qui m'a aidé à être dans mon pouvoir, à être dans mon plein pouvoir pour donner le meilleur à moi-même, donner le meilleur à ma famille, donner le meilleur à ma communauté, donner le meilleur à ma planète. Prendre soin de moi, prendre soin de ma famille, prendre soin de ma communauté, prendre soin de ma planète. C'est ça le but qu'on veut chercher à avoir. Et honnêtement, seul le cœur aujourd'hui t'aide à avoir d'une part des informations qui sont justes pour toi à un moment donné. Et ça, si tu ne sais pas encore comment puiser, envoie-moi un message vocal sur Messenger qu'on puisse en parler. C'est vital que tu aies ça, surtout en cette période extrême comme maintenant. Mais également, encore une fois, il t'aide à avoir cette sagesse, toutes ces valeurs du cœur que tu réveilles, ce qui est naturel, mais également ce bouclier, ce champ énergétique autour de toi qui t'aide à filtrer des informations rentrantes, mais également d'émettre, de communiquer avec le monde et surtout de créer dans ce monde-là. Parce que crois-moi que le monde dans lequel on vit, tu ne crées pas avec juste une pensée. Tu crées avec de l'énergie, des vibrations. Et qu'est-ce qui est plus proche de ça? C'est les sentiments. Donc si tu ne sers pas de tes sentiments, et également de ton drive, de ton feu, couplé à une image mentale, si tu le souhaites, c'est ok. Mais si tu n'utilises pas ce pouvoir-là, celui-là ici, c'est normal que tu jetteras l'éponge. C'est naturel que tu jettes l'éponge. Honnêtement, c'est naturel. C'est juste normal. C'est comme si c'est tout fait pour que tu jettes l'éponge. Et je veux vraiment que tu comprennes ça. C'est tout fait pour que tu jettes l'éponge. Et que tu abandonnes, et que tu trouves juste un job traditionnel, que tu abandonnes tes rêves, que tu ailles faire juste cette chose-là, juste pour payer des factures, juste pour donner raison à des personnes parce qu'ils t'ont dit que c'était comme ça, mais que toi au fond tu sens que c'est pas juste. Mais au fond, tu n'arrives pas, tu jettes l'éponge, donc tu vas faire comme tout le monde. Non. Je suis juste un messager pour te rappeler que non. Que tu as énormément de pouvoir dans ton cœur, que tout est possible, il faut juste savoir comment s'en servir et comment le mettre en œuvre. Et si tu as des difficultés là-dedans, commente cœur en dessous, envoie-moi un message vocal et on en parle volontiers.